Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Oui, le Seigneur est mon berger, rien ne me manquera. Alléluia. Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette soirée, à ce partage de message de la parole de Dieu. On va regarder ensemble ce soir notre amour pour Christ. Où est rendu notre amour pour Christ? Où est rendu notre amour? Nous savons que plusieurs ont perdu cet amour. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Et on parle également de la foi. Beaucoup ont abandonné la foi pour s'attacher à toutes sortes d'esprits. Toutes sortes d'esprits séducteurs et toutes sortes d'enseignements, toutes sortes d'hérésies. Et ils n'ont pas pris le chemin étroit, resserré, qui mène à la vie éternelle. Et Jésus le dit bien dans sa parole. On va lire, on va regarder ce soir, oui, Apocalypse 2, la lettre à l'église d'Éphèse. Seigneur Dieu, je te prie, Seigneur, pour ta parole, je te prie pour chacun d'entre nous, je te prie pour ceux qui sont là, Seigneur, en direct, qui écoutent le message, puisses-tu toucher le cœur, puisses-tu rencontrer chacun de leurs besoins, puisses-tu te révéler à leur cœur, puisses-tu relever ceux qui sont abattus, puisses-tu consoler ceux qui sont attristés, et guérir, Seigneur, le cœur, l'âme et l'esprit qui est affligé dans ces temps de la fin que nous vivons au nom puissant de Jésus. Alléluia. On va lire le passage de Apocalypse chapitre 2, lettre aux 7 églises d'Asie, première lettre à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, des églises, chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi, repens-toi, et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ici, tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolettes, œuvres que je hais aussi. L'Esprit dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, le Seigneur, fait beaucoup de reproches dans les 7 églises, un peu moins dans l'église de Philadelphie, mais on voit qu'il y a des reproches faits à certains serviteurs de Dieu dans ces églises d'Asie. Et c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a rien qu'à changer. Dieu est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Amen. Alors, ça dit, Christ dira ceci à l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Il dit, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles. Ce sont les 7 étoiles, ce sont les anges des 7 églises. Dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or qui sont les 7 églises. Il est important de comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire, frères et sœurs. Alléluia. Il est important de constater ce qui se produit dans ces temps difficiles. Avouons-le, chacun d'entre nous, Église du Seigneur Jésus. Avouons qu'est-ce qui se passe réellement dans certaines assemblées. L'Église, je ne parle pas de bâtiment, je parle de personnes, des enfants de Dieu, des chrétiens. Qu'est-ce qui se passe réellement au milieu de plusieurs églises en ce moment? Voyez-vous, les 7 églises faisaient partie des assemblées établies en Asie mineure.
Et, mais écoutons bien, qu'est-ce qui s'est passé à travers cette église d'Éphèse? Ce qui s'est dit, ce qui s'est manifesté également. Écoutons bien, frères et sœurs, ce que dit le Saint-Esprit à nos oreilles ce soir, ce matin, pour certains. Beaucoup de ces églises que l'on voit actuellement ressemblent à l'église d'Éphèse. Beaucoup d'églises qu'on voit présentement, d'assemblées, ressemblent beaucoup à l'église d'Éphèse. Ils ont perdu leur premier amour. Ils ont perdu cette passion, cette hardiesse, ce zèle qu'ils avaient pour le Seigneur Jésus-Christ. Et beaucoup se sont fait voler également. Alors, le Saint-Esprit nous parle à travers sa parole ce soir. Non seulement à l'église d'Éphèse, mais aux 7 églises qui sont écrites dans l'Apocalypse, qui est mentionné. Il parle également aux 7 églises. Il mentionne des corrections. Il donne des directions. Il parle de repentance. Il parle de revenir à lui. Il dit de veiller également. Où est le message de Christ touchant son amour aujourd'hui au milieu des assemblées? Ce message est adressé à tous ceux qui disent appartenir à Christ. Beaucoup vont dire que oui, j'appartiens à Christ, oui, je sers Christ, oui, j'ai l'amour. As-tu vraiment l'amour de Christ? As-tu vraiment l'amour de la parole de Dieu? Nous ne parlons pas de l'amour du monde, mais nous parlons de l'amour de Dieu. Il y a une très grande différence, frères et sœurs. Appartenir à Christ. L'Esprit de Dieu veut réveiller quelques-uns d'entre nous, comme je le disais ce soir ou ce matin pour certains qui écoutent. C'est un message qui est très pertinent pour les temps dans lesquels nous vivons présentement et dans le futur pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Il faut vraiment être éveillé. Il faut vraiment s'approcher de Dieu parce que plusieurs se sont éloignés de l'esprit de la grâce. Beaucoup font ce qu'ils veulent faire. Ils pensent que l'Évangile, on peut faire tout ce qu'on veut. Sur la grâce, on peut faire tout ce qu'on veut. Dieu va nous gracier, etc. L'Église a mal compris l'Évangile, a mal compris la direction du Saint-Esprit. Ça fait plusieurs années. Et comment voyons-nous notre premier amour? Comment nous pouvons voir notre premier amour dans les temps actuels, dans le temps présent, ce soir même? Je parle à quelques-uns, à quelques frères et sœurs. Comment voyons-nous notre premier amour? Et comment nous pouvons-nous imaginer perdre ce premier amour? Comment on peut s'imaginer perdre notre premier amour avec Christ? Qui veut dire détaché de l'amour de Christ, détaché de la personne de Jésus-Christ. Ils ont perdu leur premier amour qu'ils avaient, le zèle qu'ils avaient envers Jésus, envers la personne de Jésus-Christ. Ils se sont détachés de cette personne pour suivre une autre personne que celui du Seigneur Jésus-Christ. Il est important de voir ce que ce passage nous montre dans les Écritures. Ce que ce passage nous dit réellement, frères et sœurs, touchant l'amour, que plusieurs ont perdu. Plusieurs ont perdu leur premier amour et on le voit, c'est manifestant, c'est manifeste au milieu de beaucoup d'assemblées. On le voit à partir de la louange, on le voit à partir de la prédication, on le voit où est la prière, où est les acclamations, où sont les actions de grâce. Cela a complètement disparu au milieu de plusieurs assemblées. Et ça touche l'amour de Christ. Cela est parallèle avec l'amour du Seigneur Jésus-Christ, l'adoration, la louange, l'exaltation, les actions de grâce, la prière. Toutes ces choses. Mais que veut dire vraiment cette phrase que l'Esprit dit au verset 4 du livre de l'Apocalypse chapitre 2 de l'Église d'Éphèse? Que veut dire vraiment cette phrase? Mais ce que j'ai contre toi. Le Seigneur a quelque chose contre certaines personnes au milieu de l'Église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu m'as abandonné, autrement dit.
Tu as abandonné ce que je t'avais donné. Tu as abandonné ce que je t'avais enseigné et ce que je t'avais prescrit. Tu as abandonné. Tu n'as plus de relation avec moi. Tu n'as plus d'intimité avec moi. C'est ça le premier amour que le peuple de Dieu a perdu. Et nous voyons dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait au peuple, mais le peuple se rébellait, était réticent et contradisant. Et ils avaient le cou raide, le corps était endurci. Et pourtant, Dieu leur faisait grâce, il les rappelait constamment. Dieu était miséricordieux. Et c'est la même chose aujourd'hui. Ce message est très pertinent pour aujourd'hui, frères et sœurs. Le Seigneur, le Saint-Esprit nous parle. Le Saint-Esprit parle à l'Église. Alléluia. Le Seigneur parle à l'Église d'Éphèse. C'est-à-dire, il parle premièrement aux anciens de cette Église d'Éphèse. Il parle aux pasteurs. Il parle à chaque brebis de cette Église qui sont là. J'ai quelque chose contre toi. Pas seulement envers les brebis. Je viens de nommer des anciens de l'Église et des pasteurs de l'Église. Le Saint-Esprit dit, j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. L'Église d'Éphèse faisait partie du pont de l'Asie mineure. La ville d'Éphèse se trouvait au carrefour de 4 grandes voies commerciales. On la considérait comme la porte d'entrée de l'Asie mineure. Et toutes les églises étaient là. Si on parle des 7 églises, ils faisaient partie de l'Asie mineure. Si on regarde le livre d'Apocalypse avec toutes les églises. Elle était le centre du culte Arnémis pour les Grecs. Ou de Diane pour les Romains, un culte païen. Il y avait des cultes païens qui se faisaient, des cultes tout à fait charnels au milieu de cette église, dont le temple était les 7 merveilles du monde antique. Où l'apôtre Paul est un exemplaire de Christ. Il était l'imitateur de Christ. Il agissait comme Christ. Il enseignait comme Christ. Il avait la sagesse de Christ. Il avait une foi inébranlable. Il était zélé pour l'Évangile. Il était prêt à perdre sa vie pour Christ. Alléluia. Il avait cet amour de Christ en lui. Il n'a jamais abandonné. Et l'apôtre Paul a exercé son ministère à l'Église d'Éphèse pendant 3 longues années. Il a été là. À enseigner, à instruire, à prendre soin des brebis. Il était là. Venez avec moi dans les Actes des Apôtres 20-31. Paul va dire ceci. C'est un mot qu'on doit retenir, frères et sœurs. Veillez donc. Combien cela est dit dans les Épîtres. Veillez, priez, intercédez. Veillez sur votre conduite. Veillez sur votre bouche. Veillez les uns envers les autres. Un mot qu'on doit retenir. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Paul était passionné de Christ. Il était passionné pour l'Église. Il était passionné pour les frères et les sœurs. Il avait eu ce mandat pour cela. Amen, alléluia. Et dans cette église d'Éphèse, il y avait aussi les serviteurs comme Timothée, Tychique. Et l'apôtre Jean se trouvait aussi à Éphèse. Et ont exercé leur ministère, eux également, dans cette église. L'apôtre Jean se trouvait à Éphèse lorsqu'il fut arrêté. C'est là qu'il fut exilé sur l'île de Patmos. Il a été emprisonné sur l'île de Patmos et c'est là qu'il a eu la révélation du livre de l'Apocalypse. Alléluia. Un ange est venu lui parler, lui montrer ce qu'il devait arriver dans la suite des temps que nous vivons présentement. Cette île existe encore aujourd'hui. Vous voyez, cette île existe encore aujourd'hui.
C'est un endroit qui est devenu un endroit touristique. Et plusieurs visitent ce lieu où Jean était emprisonné dans une grotte, une place assez spéciale. Ah, alléluia. Et Dieu a les regards sur l'Église présentement, a les regards sur chacun d'entre nous. Ne croyons pas, frères et sœurs, que Dieu ne voit rien et n'entend rien. Il voit tout, il entend tout. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est là au milieu de nous. Il voit nos actions, il voit les actions de chacun d'entre nous. Il parle à l'Église. Il veut ramener l'Église dans un ordre que lui a placé sous l'onction du Saint-Esprit et sur la direction de son Fils Jésus-Christ, pour qu'enfin qu'on soit victorieux et qu'on soit une Église sans tache, irréprochable, lavée par le sang de Christ. Alléluia, glorieuse. Dieu a vu ceux qui ont tombé. Dieu voit ceux qui ont tombé. Dieu a vu cela, ceux qui ont abandonné leur premier amour. Dieu le savait. Est-ce que Dieu savait qu'ils étaient pour abandonner leur premier amour? Sûrement que Dieu le savait. Bien sûr que Dieu a vu ceux qui sont tombés. Il se trouve même au milieu de l'Église, ceux qui sont tombés. Ils sont là, au milieu des assemblées. Ils se sont refroidis. Et sûrement, il y en a qui sont tièdes. Il y en a très peu qui sont bouillants. La parole de Dieu nous dit qu'il faut qu'on soit bouillant pour Christ. Soit froid ou bouillant, mais pas entre les deux. Pas entre les deux. Ceux qui se trouvent entre les deux, mais ils servent deux mondes. Ils servent le royaume, puis ils servent le royaume des ténèbres. Ils ne peuvent pas servir deux maîtres. Ils sont tièdes. Ils sont tièdes, ils sont là. Pourquoi sont-ils tombés? Est-ce qu'ils étaient nés de nouveau? Est-ce qu'ils étaient vraiment consacrés envers le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'ils étaient passionnés pour l'Évangile? Est-ce qu'ils étaient en intimité tous les jours avec Christ pour savoir la direction à prendre pour chacune de leur vie? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été distraits par les soucis de cette vie. Et surtout, depuis 2 ans, beaucoup de chrétiens ont été distraits par les soucis de cette vie, de ce qui s'est passé, et ça continue encore. Beaucoup de choses vont se produire. Et les yeux des enfants de Dieu, où sont-ils fixés? Est-ce qu'ils sont fixés sur la croix ou sur les choses de ce monde? Est-ce qu'ils sont en communion avec Christ? Est-ce qu'ils sont en communion avec l'Esprit de Dieu? Ils ont eu beaucoup d'épreuves. C'est pour ça qu'ils sont tombés. Séduits par les choses de ce monde. Entraînés par les choses des ténèbres. Entourés si facilement, comme l'apôtre Paul le mentionne dans ses épîtres. Ils ont été trompés par certains serviteurs ou servantes. Ils ont été volés, découragés. Beaucoup ont tombé dans le découragement par certaines décisions que l'Église a prises. Ne voyant pas la porte de sortie, leurs yeux n'étaient plus sur Jésus. Ils ont perdu leur premier amour. Plusieurs ne se relèvent plus de cela. Plusieurs n'espèrent plus de retrouver ce premier amour. Plusieurs n'entendent plus la voix de l'Esprit de Dieu. Je parle à quelques-uns ce soir. Est-ce que tu entends la voix de l'Esprit de Dieu te parler dans ces temps difficiles, dans ces temps de bouleversement qui se produisent sur la terre? Est-ce que Dieu te donne une direction? Est-ce que Dieu te dit, mais réveille-toi mon enfant, car l'heure est proche. Je viens bientôt. Réveille-toi. Ne dors pas, réveille-toi. Sanctifie-toi. Repens-toi. Plus de pardon. Plus de réconciliation.
plus de prière, plus d'action de grâce. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu de l'Église, frères et sœurs? Le Seigneur le sait. Le Seigneur est là. Il a les yeux fixés sur l'Église. Et il est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour ceux qui le voient. Qu'est-ce que Dieu s'attend de chacun d'entre nous au milieu de l'Église? Regardons le verset 2 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Le Seigneur continue en disant, « Je connais tes œuvres. » Jésus connaît nos œuvres. Ton travail et ta persévérance. Il voit qu'on travaille et on persévère, malgré tout. L'apôtre Jacques va dire ceci dans son épître, « Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Les deux vont ensemble. Les œuvres et la foi. La foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas, mais ils sont là. Si tu as la foi et tu restes assis à la maison et tu ne fais jamais rien, mais c'est une foi qui est morte. Il faut qu'il y ait des œuvres avec. Les œuvres sont très importantes, les œuvres de la foi. Ça va ensemble. Amen. Alléluia. Il a vu la persévérance et le travail. Travailler à votre salut. Mais ils avaient abandonné leur premier amour. Ils faisaient des œuvres. Mais est-ce qu'ils faisaient des œuvres selon la foi? Selon l'amour de Christ? Il dit par la suite, « Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. » Parce qu'il y en a qui se disent apôtres, mais ils ne sont pas apôtres. Et qui ne le sont pas. Le passage nous le dit. Et que tu les as trouvés menteurs. Oui, il y a des menteurs. Ils ne sont pas intègres. Ah, il y en a qui vont dire, oh, ils sont intègres. Mais ils ne sont pas intègres si ils disent des mensonges. Leur crédit n'est pas bon. Verset 3 du chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, ça nous dit ceci. Que tu as de la persévérance. L'Esprit dit que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Il travaillait constamment. Mais on va voir tantôt, oui, il travaillait constamment. Il était fervent, il était là. Ça devenait une habitude. L'amour de Christ n'était pas là. La passion, le zèle, le dévouement, la prière, la lecture n'était pas là, nécessairement. Le Seigneur s'attend à quelque chose, là, frères et sœurs, dans ce passage, lorsqu'il cite ces phrases. Il voit tout. Il voit les œuvres que les serviteurs et servantes font. Il voit le travail de chaque enfant de Dieu, de chaque chrétien. Il voit tout. Il voit qu'il persévère dans ce passage. Il persévère par la foi ou par habitude. Il voit que le chrétien ne peut supporter les méchants. Et le serviteur a éprouvé ceux qui se disent apôtres. Ils ne le sont pas, il les a testés pour savoir s'ils étaient vraiment apôtres appelés du Seigneur Jésus-Christ. Et plusieurs ne sont pas appelés apôtres comme tout autre ministère qu'on peut voir. Ils ont testé si c'était vraiment des apôtres appelés de Christ. Ceux qui se disent apôtres de Christ, ils ne le sont pas, mais ce sont des menteurs, des ravisseurs, des enchanteurs, des séducteurs, des manipulateurs, des contrôleurs. Il y en a, frères et sœurs. Il y en a eu et il y en aura toujours. Paul en parle dans les épîtres.
Avouons-le et prions pour cela, car l'Église a besoin de se réveiller, chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit est en train de mettre en lumière tout cela, mes amis. Il est en train de mettre tout cela en lumière. Et donne l'heure juste à l'Église d'Éphèse. Il va donner l'heure juste à l'Église d'Éphèse dans ce passage. Le but et le message de l'Esprit pour nous ce soir est, le but de Dieu est de nous prévenir de ces choses et nous montrer dans ce passage que l'Église d'Éphèse exerçait le discernement spirituel. Il exerçait le discernement spirituel. Écoutons bien, frères et sœurs. L'ensemble de cette Église savait comment évaluer ce qui se faisait à l'intérieur des murs par leur approche et comportement de ces quelques hommes qui se prétendaient avoir une autorité spirituelle. Ils se prétendaient avoir une autorité spirituelle. Et ils disaient discerner les choses spirituelles. Ils se voyaient plus haut que les autres. Des hommes spirituels. Et nous voyons quelques femmes tellement spirituelles aujourd'hui qu'ils ont usurpé l'autorité de l'homme au milieu du foyer et au milieu de l'Église. Christ est le chef de l'Église et l'homme est le chef de la maison. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui le confirme. Amen. Gloire à Dieu. Voici ce que l'apôtre Paul dira dans son épître aux Thessaloniciens 5, 20, 21. Et retenez bien ceci. Paul va dire au verset 20, « Ne méprisez pas les prophéties. » Chose qui s'est faite depuis des années. Et c'est pour ça qu'on n'entend plus la voix de Dieu. L'Église a plus de révélation. L'Église est sans frein. Il s'en va, puis il ne sait pas où il s'en va. Parce que Dieu ne parle plus. Ils ont méprisé les prophéties. Et le Seigneur. Ils ont dit, autrement dit, à Dieu, ben c'est nous qui va décider. Quand il va avoir quelque chose, c'est nous qui va décider. S'il y a lieu, il y aura une prophétie. S'il y a lieu, il y aura une guérison. Elle fait penser aux pharisiens du temps. Jésus guérissait pendant le sabbat. Et les autres étaient trop frustrés de cela. 21. Mais examinez tout et retenez ce qui est bon. Examinez. Mais examinez tout ce qui est dit, tout ce qui est fait. Retenez ce qui est bon. Et la parole dit par la suite, abstenez-vous de toutes sortes de mal. Retenons ce qui est bon. Et la suite, si c'est pas mal ou c'est pas... on n'en fait pas de cas. On continue. On garde ce qui est bon. On garde ce qui est bon pour nous et on avance. Amen. Revenons au chapitre 2, verset 3 du livre de l'Apocalypse. Le Seigneur lui dit, tu ne t'es point lassé. Il n'a jamais arrêté. Il a toujours travaillé. Cette église d'Éphèse est restée fidèle pendant 40 ans, mes amis. Dès sa fondation. Ils ont été 40 ans fidèles. Cette église était restée fidèle à la parole de Dieu et au Seigneur. Et cela au travers de bien des difficultés, des persécutions, des tribulations. Les membres de cette église avaient toujours été poussés par de bons motifs. Ils ont toujours été poussés par de bons motifs, l'église d'Éphèse. Mais pourquoi le Seigneur dit, l'Esprit dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as abandonné ton premier amour. Oui, tu travailles, etc., tu fais tout cela, tu persévères, mais tu as oublié ton premier amour. Pourquoi fais-tu toutes ces choses? En pensant que tu as oublié le principal, tu as oublié ton premier amour. Ils étaient poussés par de bons motifs, par le nom et la réputation de Christ. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cette église?
et bien à des églises d'aujourd'hui, frères et sœurs. Qu'est-ce qui est arrivé? Jean 17,3 nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ils étaient détachés de Christ. Ils ont été fidèles pendant 40 ans à cette Église. Ils étaient fidèles à Christ. Mais aussitôt qu'ils ont perdu leur premier amour, ils se sont détachés de Christ. Ils se sont détachés de cet amour. Ils se sont attachés à d'autres doctrines. Des doctrines de démons. Des doctrines de séduction. Comme on le voit aujourd'hui. Mais c'est justement ça qui est arrivé à cette Église. Ils ont oublié Christ. Ils ont oublié Jésus-Christ. Ils ont oublié son nom. Ils ont oublié leur premier amour qu'ils avaient pour Christ. Ils ont oublié la passion qu'ils avaient pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont oublié le zèle qu'ils avaient pour le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont pensé à d'autres choses. Ils se sont détachés de Jésus, de ses actions, de ses œuvres. Ils se sont fait séduire par ces faux apôtres qui est mentionné dans l'église d'Éphèse, qui pratiquaient le mensonge. Et le mensonge est pratiqué, frères et sœurs, aujourd'hui même, dans certaines assemblées. Oui, le mensonge est là. Dieu est en train d'émonder, et d'émonder, et d'émonder, et d'émonder, jusqu'à ce qu'il parvienne à la repentance et à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ. Il est en train d'émonder son Église. D'émonder, alléluia, parce qu'il recherche une Église glorieuse, sans tache, lavée par le sang de Christ. C'est ça que l'Esprit recherche, c'est ça que Dieu recherche, alléluia. Et c'est lui qui le fera, frères et sœurs. Ils se sont fait séduire par de faux apôtres qui pratiquaient le mensonge et enseignaient un évangile de prospérité. Et ça, plusieurs l'ont vu. Avouons-le, frères et sœurs, qu'on puisse l'avouer et qu'on puisse revenir à la simplicité de l'évangile. Alléluia! Leurs yeux n'étaient plus sur Jésus. Leurs yeux étaient sur les hommes charnels. Les yeux étaient sur la prospérité. Les yeux étaient sur l'idolâtrie. Les yeux étaient sur l'adultère de ce monde. Ils se sont prostitués avec les choses de ce monde. Ils ont rentré le monde dans l'Église, dans leur vie. Et ils marchent avec deux mondes. Alléluia. Quel est l'objectif de Dieu pour nous? Pour ceux qui ont abandonné leur premier amour. Il y a de l'espoir, frères et sœurs, pour ceux qui ont abandonné leur premier amour. Laissez-moi vous dire qu'il y a de l'espoir. Oui, il y a de l'espoir. Le Seigneur dit au verset 4 du chapitre 2 de l'Apocalypse, le Seigneur nous rappelle à revenir à notre premier amour. Reviens à ton premier amour. Et plusieurs n'ont jamais connu cet amour, l'amour ineffable de Christ. Et ils sont là au milieu de l'Église. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup ne sont pas consacrés. Beaucoup n'ont pas cette conscience de ce que Jésus a fait pour l'humanité. Ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce que le premier amour? Plusieurs croient être dans son amour. Laissez-moi vous dire ceci. Depuis des mois, depuis des années, le Saint-Esprit nous rappelle à la repentance, nous rappelle à la sanctification, à la sainteté, au pardon, à la communion avec lui, à s'approcher de lui. Et plusieurs résistent encore et s'opposent au Saint-Esprit. Pasteurs, brebis, anciens, Église, comprenez ce que l'Esprit de Dieu nous dit ce soir, ce matin, pour certains. C'est un Dieu compatissant.
C'est un Dieu miséricorde. C'est un Dieu qui veut notre bien pour chacun d'entre nous. Plusieurs ont refusé les réprimandes du Seigneur. Beaucoup ont refusé le châtiment du Seigneur. Je te châtie pour un peu de temps. Il ne te condamne pas, mais il veut t'apprendre. Il veut t'instruire. Mais toi, tu ne veux pas. Comme Israël dans le désert. Ils ont raidi le cou. Leurs cœurs se sont endurcis. Pourtant, ils ont vu des merveilles de Dieu. Ils ont vu la mer se séparer en deux. Ils ont vu l'eau couler du rocher. Et combien dans cette génération ont vu Dieu agir dans leur vie? Et c'est la même chose. Je termine avec ceci. Dans ce passage du livre de l'Apocalypse 2, 4, 5, ça nous dit ceci. L'Esprit va dire ceci. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. 5. Par la suite, le Seigneur dira ceci. À ceux qui ont abandonné l'amour qu'il avait à l'endroit de Jésus, la croix, la crucifixion, la résurrection, la vie éternelle. Il va leur dire, souviens-toi donc, il parle à quelques-uns d'entre nous, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi. Voilà le mot-clé pour revenir à Christ, à ce premier amour. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, des œuvres que tu faisais par la foi et pour l'amour de Christ. Pas pour l'amour de ce monde, pas pour moi, mais pour Christ. Sinon, il dit, l'Esprit dit, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Vous savez, être serviteur de Dieu, être chrétien, être enfant de Dieu, nous devons aimer le Seigneur. Nous devons aimer le Seigneur Jésus-Christ comme lui nous a aimés. Nous devons marcher comme Christ a marché. Nous devons nous repentir. Nous devons nous approcher du Seigneur. Il veut émonder des choses dans notre vie pour qu'enfin qu'on soit encore plus libre. Plus de Jésus dans nos vies, plus d'amour. Que cet amour que plusieurs personnes avaient à l'endroit de la personne de Jésus-Christ avait disparu dans l'église d'Éphèse. Au milieu de cette église qui a fonctionné 40 ans fidèlement avec Christ. Ils ont fini par abandonner leur premier amour. Je vais poursuivre la semaine prochaine pour la suite sur le premier amour. Et qu'on puisse réfléchir, qu'on puisse méditer sur cette parole qui a été dite ce soir et aller le lire également dans l'église d'Éphèse, dans l'Apocalypse. Aller méditer ce qui est dit et que Dieu puisse nous transformer de gloire en gloire, de progrès en progrès. Et je sais que ce n'est pas facile dans les temps que nous vivons, mais Dieu est avec nous. Dieu est avec nous et le Saint-Esprit nous dirige. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ce message que tu as placé sur mon cœur, qui a été transmis. On va prendre la suite la semaine prochaine. Que ton nom soit béni à travers tout ce qui a été dit et que tu puisses nous faire grandir à travers ta parole par ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen et Amen. Je vous aime, je vous dis bonsoir et à la semaine prochaine. Amen.